Toute ma vie, j'ai entendu des musulmans propager la légende que l'islam serait une religion avant-gardiste, tellement en avance sur son temps que le prophète Mohammed aurait fait abolir l'esclavage dès le 7e siècle après Jésus-Christ, en propageant la parole coranique dans laquelle Dieu condamnerait lui aussi l'esclavage. Et pourtant, dans la vidéo que je vais faire pour vous aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dans le Coran, Allah autorise bien les musulmans à posséder des esclaves et à avoir des relations sexuelles avec ces esclaves, et je vais aussi vous montrer que le prophète Mohammed, dans les hadiths sahih, possédait lui-même des esclaves, a condamné au nom de l'islam des esclaves qui cherchaient à retrouver leur liberté, et comment Mohammed a également toléré l'esclavage pratiqué par des musulmans. Vous avez donc les deux types de textes sacrés les plus importants de l'islam, le Coran et les hadiths authentiques, qui autorisent et encadrent l'esclavage légalement, et c'est bien à cause de ces textes sacrés islamiques que la pratique de l'esclavage a perduré presque partout dans les pays islamiques, déjà au temps du prophète Mohammed, et même après jusqu'au 19e et 20e siècle, donc jusqu'à près de 1300 ans après la mort du prophète Mohammed. Je vous donne d'ailleurs 3 exemples historiques que beaucoup de musulmans ignorent. Quand les Français ont débarqué en Égypte dès 1798, ils ont trouvé un territoire musulman durant 11 siècles consécutifs, dans lequel l'esclavage était autorisé et où il y avait des marchés aux esclaves. Donc apparemment les musulmans en Égypte, même plus de 1000 ans après l'avènement de l'islam, ils persistaient à comprendre que le Coran les autorise à avoir des esclaves. Et de même, quand les Français ont débarqué à Alger dès 1830, là encore, c'est un incroyable hasard, ils ont trouvé un territoire musulman dans lequel l'esclavage était autorisé et où il y avait des marchés aux esclaves. Les musulmans du Maghreb, eux aussi, ont eu 11 siècles de suite pour appliquer le véritable islam pacificateur et libérateur, mais pourtant, quand les Français sont arrivés sur ce territoire islamique depuis plus d'un millénaire, ils y ont trouvé de l'esclavage légalisé et des marchés aux esclaves. Et enfin, à la Mecque en Arabie Saoudite, la terre où l'islam est né, il y avait des marchés aux esclaves durant les 1300 ans qui ont suivi la naissance de l'islam, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, et le destin d'Allah n'a jamais libéré ses esclaves, ni des miracles d'Allah n'ont sauvé les esclaves eunuques enchaînés à la Mecque durant 1300 ans d'islam consécutif. Mais c'est sous la pression des pays occidentaux anglo-saxons que l'Arabie Saoudite a dû abolir l'esclavage en 1962 seulement. Sans l'intervention des Occidentaux, les musulmans de l'Arabie, où l'islam est né, auraient continué à comprendre, après plus de 1300 ans de suite sans interruption, que l'esclavage est légal d'après le Coran. C'est une réalité que beaucoup de musulmans n'aiment pas qu'on leur apprenne. L'esclavage a certes été universel sur Terre, mais les derniers espaces civilisationnels du monde à abolir l'esclavage jusqu'à récemment, et la plupart du temps sous la pression ou l'influence des pays occidentaux, ce sont les pays islamiques, et je vais vous expliquer dès maintenant pourquoi cela ne doit rien au hasard. Durant cette vidéo, progressivement, par étapes, je vais analyser pour vous les différentes preuves théologiques qui démontrent que oui, l'islam autorise bien l'esclavage. Et on va commencer par une règle dans le Coran que tous les musulmans connaissent, l'interdiction des rapports sexuels en dehors du mariage. C'est Allah lui-même qui en a décidé ainsi en punissant de 100 coups de fouet celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, au verset 2 de la sourate 24 du Coran. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah au jour dernier. Et c'est à ce moment-là que je fais intervenir le sujet de l'esclavage, car ailleurs dans le Coran, au verset 6 de la sourate 23 et au verset 30 de la sourate 70, Allah dit que les musulmans qui couchent avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent ne sont ni blâmables ni des transgresseurs. Donc Allah dit dans une sourate du Coran que les hommes n'ont pas le droit de faire l'amour en dehors du mariage, et il dit ailleurs, dans 2 autres sourates du Coran, que pour les hommes, le sexe avec les esclaves qu'ils possèdent, des esclaves dissociés de leurs épouses, c'est autorisé. Et il n'est pas là question d'esclaves épousés, sinon la phrase parlerait seulement d'épouses tout court. Il est question du droit de coucher avec les épouses, ou avec une autre possibilité de partenaire sexuel que les épouses, en l'occurrence des esclaves qu'ils possèdent. Mais face à cette contradiction, des musulmans peuvent utiliser une parade possible. Les sourates 23 et 70 qui autorisent les musulmans à avoir des rapports sexuels avec leurs esclaves sont en effet des sourates pré-Hégire, chronologiquement antérieures à la sourate 24 post-Hégire, où Allah dit que les musulmans et les musulmanes ne peuvent coucher avec une personne en dehors du cadre du mariage. Et donc, vous le voyez venir la Libye,
Il suffirait à ces musulmans de dire que les versets antérieurs chronologiquement, qui autorisent les hommes à coucher avec leurs esclaves, en plus de leurs épouses, seraient des versets temporaires qui auraient été abrogés et que le verset coranique n'autorisant que le sexe dans le cadre du mariage est venu le remplacer. Mais pas de chance pour les musulmans, cette théorie pose deux problèmes. Premier problème, les musulmans sont au moins obligés d'admettre qu'à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, Allah a jugé que l'esclavage était une pratique ni blâmable ni transgressive. Il l'a dit dans le Coran. Or, à mes yeux, Allah aurait pu et il aurait dû dire qu'il a toujours été opposé à l'esclavage et qu'il a toujours trouvé l'esclavage blâmable. Mais non, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Allah a envoyé une loi disant que posséder des esclaves et coucher avec ses esclaves, ce n'est pas blâmable ni transgressif pour lui. Le Coran confirme qu'Allah a au moins pensé cela à 2 reprises et que cette autorisation de coucher avec ses esclaves soit temporaire n'excuserait même pas Allah, car Allah n'a pas seulement autorisé l'esclavage ici, mais il a surtout décriminalisé et innocenté moralement en disant que cette pratique n'est ni blâmable ni transgressive. Qu'Allah ait pensé cela, même temporairement, suffit à le disqualifier moralement. Deuxième problème, quand un musulman pacifiste dit que le verset interdisant de faire l'amour en dehors du mariage annule les versets autorisant les musulmans à coucher avec leurs esclaves, j'ai envie de lui répondre « Va au bout de ta logique !» Tu ne peux pas d'un côté reconnaître la validité et l'application du verset 2 de la sourate 24 quand ça t'arrange, car tu en as besoin pour annuler les versets d'Allah autorisant à coucher avec des esclaves, puis ensuite renier dans la foulée ce verset 2 de la sourate 24 en disant que les talibans, Daesh et les chariacrates qui l'appliquent pour fouetter des amoureux célibataires actuellement en 2021 en terre d'islam sont des gens violents et barbares. Si tu reconnais ce verset abrogeant, alors tu dois assumer et approuver la violence qu'il contient, et si tu ne reconnais pas ce verset abrogeant à cause de sa violence, alors les 2 autres versets d'Allah tolérant l'esclavage ne sont donc plus abrogés, donc ils sont valables et Allah est esclavagiste. Peu importe le choix que vous prendrez parmi ces 2 possibilités, vous êtes coincé. Par ailleurs, si Allah décrit une action positive pour l'esclave, mais que le maître de cet esclave a le pouvoir de s'y opposer, alors c'est que l'esclave n'est pas libre et que le maître contrôle sa vie. Par exemple, dans le verset 33 de la sourate 24, Allah déclare que les croyants peuvent libérer un esclave qui désire un contrat d'affranchissement, à la condition toutefois que le maître le veuille et reconnaisse du bien dans l'esclave. Allah y dit notamment ceci. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Allah explique donc ici que la libération de l'esclave ne peut avoir lieu sans la décision du maître et la capacité de ce dernier à pouvoir évaluer le bien en son esclave. C'est donc au bon vouloir du maître qui n'est en plus pas contraint par Allah de libérer l'esclave. Si Allah avait voulu abolir l'esclavage, il aurait dû dire « J'ordonne à tous les esclavagistes de libérer sur le champ tous les esclaves sans condition ». Ou mieux, il aurait dû dire « Les esclaves, libérez-vous tout seuls, dès maintenant, peu importe ce qu'en pensent vos maîtres, tout esclavage est dorénavant terminé. » Bref, c'est très clair, dans l'islam, la libération de l'esclave dépend de la décision de son maître, auquel Allah n'impose rien. J'ajoute enfin, juste pour l'anecdote, que le Coran est censé avoir pour auteur Dieu lui-même de la première à la dernière phrase, et que le contenu du Coran ayant pour auteur Dieu lui-même doit quand même être intelligemment réfléchi, et pas écrit par hasard. Non, je dis ça parce que par exemple, il y a des crimes où ça importe vraiment à Allah dans le Coran de rappeler le châtiment à donner envers le criminel. Un exemple, verset 38 de la sourate 5, Allah dit de couper la main du voleur et de la voleuse. Allah n'aime pas l'acte du vol, donc il veut punir les coupables du vol. Logique. Et dans ce verset 33 de la sourate 24 du Coran vu précédemment, Allah dit au maître « Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution ». Bah oui, ça se fait pas. Le proxénétisme, et forcer une personne à se prostituer, ça revient à faire violer une personne, car c'est contre sa volonté. Et là, vous vous dites qu'Allah va expliquer la punition qui attend la personne qui fait prostituer contre son gré et donc violer une femme esclave. Et en fait, non. Allah dit que si on contraint les femmes esclaves à la prostitution, Allah leur accorde
après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Allah aurait pourtant pu dire que si les esclaves sont contraintes à la prostitution, alors il va punir les coupables. Mais non, à la place, il dit que si les esclaves sont contraintes à la prostitution, alors il pardonnera les victimes. Il pardonnera les esclaves. Voilà. Allah n'a pas pensé à citer un exemple de punition judiciaire envers les coupables de ce crime, à savoir les maîtres qui prostituent de force et donc font violer leurs esclaves. Pourtant, il a pensé à rappeler la punition contre ceux qui volent ou contre ceux qui font l'amour en dehors du mariage. Mais il faut croire que la vie, la santé et la liberté des esclaves prostitués de force, ça n'émeut pas suffisamment Allah au point qu'il puisse proposer une sanction judiciaire contre les prostitueurs de force. Et sinon, je vais encore un peu plus enfoncer le clou de l'alibi de musulmans qui estiment que des lois de la sourate 24 post-Hégire pourraient abroger des lois esclavagistes de sourates pré-Hégire telles que les sourates 23 et 70, car la sourate 24 post-Hégire contient elle aussi des lois esclavagistes formulées par Allah. C'est vraiment pas de bol décidément. Au verset 31 de la sourate 24 par exemple, Allah liste les seules personnes devant lesquelles les musulmanes sont autorisées à montrer leurs atours physiques, à ne pas montrer devant n'importe qui publiquement forcément. On trouve dans la liste des personnes, leurs maris, enfants, pères, beaux-pères, etc. Et dans la liste, Allah cite les esclaves qu'elles possèdent. Tiens comme c'est bizarre. Pourtant Allah ne devrait pas reconnaître la possession d'esclaves, des gens en tout temps, et encore moins dans cette sourate post-Hégire. Et à un autre passage de cette sourate 24 toujours, au verset 58, Allah dit aussi « Ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté à 3 moments. Avant la salade de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salade de la nuit. 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous, ni à eux d'aller et venir les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, et Allah est omniscient et sage. Allah qui s'estime clair et sage ici, légifère une fois de plus sur les esclaves que des musulmans possèdent. Il reconnaît donc l'esclavage. Et ce verset permet d'écarter l'excuse de musulmans qui prétendraient que des lois esclavagistes du Coran étaient seulement faites pour les non-musulmans esclavagistes au contact de musulmans, afin de les habituer de façon transitoire et non brutale à l'islam non esclavagiste, car il est question ici d'esclaves possédés par des musulmans qui accomplissent la salate. C'est vraiment pas de chance. Le Coran, c'est fait, alors voyons à présent la position esclavagiste du prophète Mohammed dans ses fameux hadiths, une position esclavagiste complémentaire, vous le verrez, à la parole coranique d'Allah. On va bien évidemment uniquement prendre en compte les hadiths au degré de recevabilité maximale, sahih comme toujours. Alors déjà, Hadith Bukhari, volume 3, livre 41, numéro 598, on apprend qu'un homme avait affranchi un esclave et il ne possédait rien d'autre, alors le prophète annula l'affranchissement. Il s'agit ici d'un esclave acheté, tel un bien matériel dont a besoin son maître, donc sa dignité humaine déjà on l'oublie. Vous avez la preuve ici que désaffranchir un esclave et lui faire retrouver la condition d'esclave, c'est le genre de pouvoir que le prophète Mohammed était capable de s'arroger et de mettre en application. On poursuit. Hadith Muslim, livre 10, numéro 3901, on apprend que le prophète Mohammed a déjà acheté un esclave contre 2 esclaves noirs. Le prophète Mohammed a donc déjà utilisé 2 esclaves noirs comme une monnaie d'échange. Il a déjà réalisé un achat avec des êtres humains. Et il a aussi déjà eu des esclaves personnels pour lui dans son lieu d'habitation, comme le confirme ce récit d'Omar dans le Hadith Bukhari, volume 9, livre 91, numéro 368. Et sinon, Hadith Muslim, livre 16, numéro 4166, on apprend que lors d'une dispute entre 2 femmes, une a jeté une pierre sur l'autre, ce qui provoqua un avortement. Et le prophète Mohammed a alors rendu pour jugement qu'un esclave mâle ou femelle de bonne qualité soit donné en dédommagement. Mais pourtant l'esclave de dédommagement, il n'y est pour rien dans cette histoire, alors pourquoi est-il utilisé pour racheter la faute d'un crime commis par une autre personne que lui? Je suis issu moi d'un monde occidental où on m'a habitué à l'individualisation de la responsabilité criminelle qui fait qu'un innocent n'a pas à être puni à la place d'un coupable, et que le prophète Mohammed utilise un esclave humain et innocent en guise de pénalité financière pour rendre justice, c'est une fois de plus encore un exemple qui montre que le prophète Mohammed a reconnu
pratiqué et fait perdurer l'esclavage. Je vais à présent vous présenter la plus grosse hypocrisie islamique légalisée qui est insupportable à mes yeux. Hadith Muslim, livre 8, numéro 3432. À la bataille de Hunayn, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, envoya une armée à Autas et rencontra l'ennemi et le combattit. Les ayant vaincus et pris des captives, les compagnons du messager d'Allah, la paix soit sur lui, semblaient s'abstenir d'avoir des relations sexuelles avec ces femmes captives parce que leurs époux étaient des polythéistes. Alors Allah le plus élevé leur envoya à ce sujet, et aussi les femmes déjà mariées, sauf celles que vos mains droites possèdent. Sourate 4, verset 24. Et justement, que dit le verset 24 de la Sourate 4? Eh bien, il y est question de la liste des femmes interdites pour les hommes depuis le verset précédent, comme leurs mères, leurs filles, leurs sœurs, mais aussi les femmes qui ont un mari, sauf. Et là, je voudrais qu'on s'arrête à ce moment précis de la vidéo et qu'on se rende compte de ce que l'on a sous les yeux. La plupart des musulmans occidentalisés sont persuadés de la validité et de la souveraineté morale de la règle islamique, de l'interdiction des relations sexuelles en dehors du mariage, et donc l'interdiction de tromper son conjoint ou sa conjointe. Du coup, Allah aurait dû dire que les femmes qui ont un mari sont interdites pour les musulmans, point. C'est logique, les musulmans vont pas coucher avec des femmes mariées à d'autres. Alors pourquoi Allah dit aux musulmans que leur sont interdites les femmes mariées, sauf? Comment ça, sauf? Sauf certains types de femmes mariées? Ah, donc il existe une catégorie de femmes mariées autorisées pour les musulmans selon Allah. Voilà donc toute l'hypocrisie islamique illustrée avec cette fornication halal, une sorte de concept islamique de cette religion qui s'arrange toujours en fonction des circonstances pour trouver des exceptions à ces règles intangibles quand ça l'arrange. Ainsi, Allah a dit que sont interdites aux musulmans les femmes qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Il n'est donc pas question ici de femmes veuves qui n'ont plus de mari, mais de femmes qui ont un mari, c'est écrit. Or, un musulman ne devrait ni pouvoir coucher avec une femme qui a un mari, ni prendre l'épouse d'un autre homme, et pourtant Allah autorise cette exception. C'est de ce verset coranique dont parle le hadith précédent que je vous ai montré, et où il est question de musulmans ayant fait des captives de guerre et désirant coucher avec elles. Et si vous vous demandez si les relations sexuelles avec ces femmes captives de guerre constituent un viol ou si ce sont des relations consentantes, posez-vous donc les deux questions suivantes. Première question, si ces femmes sont capturées par un ennemi, vous croyez vraiment que dans un moment pareil, elles pensent à une relation sexuelle libre et consentie avec ceux qui les ont capturées? Deuxième question, et si ces femmes sont décrites comme mariées, vous pensez qu'elles vont instantanément désaimer leur mari pour aimer dans la foulée les musulmans qui les ont capturées? L'hypocrisie islamique est là, car Allah aurait dû dire que les femmes mariées, point, sont interdites aux musulmans, et pas que leur sont interdites les femmes mariées, sauf. Toute l'hypocrisie islamique est dans ce sauf, voilà, dans ce droit à une fornication halal de coucher avec les esclaves ou captifs de guerre, aussi bien légiférés par Allah que par Mohammed. Hadith Muslim, livre 8, numéro 3383. Un homme vint au messager d'Allah, que la paix soit sur lui, et dit « Je possède une fille esclave qui est notre domestique, et elle porte de l'eau pour nous, et j'ai une relation sexuelle avec elle, mais je ne veux pas qu'elle conçoive. » Le messager dit « Pratique alors le coït interrompu si tu le veux, mais ce qui a été décrété pour elle viendra à elle. » La personne se retira pendant un certain temps, puis elle revint alors et dit « La fille est tombée enceinte. » Ce à quoi il, le messager d'Allah, dit « Je t'avais dit que ce qui serait décrété pour elle viendrait à elle. » Donc un gars explique au prophète Mohammed qu'il possède une fille esclave, qui est sa domestique, il a couché avec elle, mais il ne veut pas qu'elle tombe enceinte, et donc il en parle au prophète Mohammed afin de lui demander conseil. Et bizarrement, le prophète Mohammed ne va à aucun moment dans sa réponse inviter l'homme déjà à abolir l'esclavage et à libérer la fille esclave. Ni le prophète Mohammed ne va le sermonner en rappelant que l'homme aurait dû faire de cette fille esclave qui est sa domestique une épouse avant de pouvoir faire l'amour avec elle. Vous le voyez, une fois de plus, on a à nouveau un exemple de jugement du prophète Mohammed qui approuve le droit islamique à coucher avec les esclaves ou captifs de guerre en dehors du seul sexe dans le strict cadre du mariage.
Le sujet que je pointe du doigt ici, c'est pas d'évaluer une échelle de bon ou de mauvais traitement des esclaves, un sujet de détournement qu'adorent utiliser les adeptes de la taqiyya qui nous mentent car ils savent qu'on pointe du doigt les aspects de leur religion qui leur font honte. Non, le sujet ici, c'est cette hypocrisie islamique du sexe dans le cadre du mariage pour les femmes, un cadre strict, tandis que les hommes peuvent être polygames déjà dans le mariage, mais aussi également coucher s'ils le souhaitent avec leurs esclaves ou captives. Un droit que le prophète Mohammed lui-même a, selon Allah dans le Coran, sourate 33, du verset 50 au verset 52. Et je vais finir cette vidéo par 2 citations explicites du prophète Mohammed qui a dit « L'esclave qui fuit de chez son maître commet un acte d'infidélité aussi longtemps qu'il ne retourne pas à lui » au Hadith Muslim, livre 1, numéro 129. Et qui a également dit, juste après, au numéro 131, « Quand un esclave s'enfuit de chez son maître, sa prière n'est pas acceptée. » Si les esclaves des musulmans étaient libres de ne pas appartenir à des maîtres, alors pourquoi le prophète Mohammed décrit-il des esclaves qui s'enfuient de chez leur maître? Curieux, il aurait dû parler d'esclaves qui ont décidé de partir d'eux-mêmes et surtout qui en ont le droit. Et surtout, le prophète Mohammed a dit que quand un esclave s'enfuit de chez son maître, sa prière n'est pas acceptée. Bah donc c'est une confirmation qu'Allah, Dieu lui-même, défend l'esclavage, car il refuse automatiquement toute prière d'un esclave qui s'enfuit de chez son maître. Voilà, cette nouvelle vidéo consacrée au sujet si controversé de l'esclavage dans l'islam est à présent terminée. Comme toujours, j'ai essayé de vous donner les meilleurs arguments possibles afin de vous expliquer par étapes, selon un fil directeur précis, pourquoi le sujet de l'esclavage et des captifs de guerre dans l'islam est un sujet aussi obscur et complexe, et pourquoi, au travers notamment de la question centrale de la sexualité, on peut effectivement en faire une lecture plus claire et transparente. Si mes vidéos d'analyse en tout cas des textes sacrés islamiques et mon travail de critique de l'islam en général vous semblent utiles et que vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas, si vous le voulez et le pouvez, à faire un don anonyme ou non via la page de don participatif Tipeee de ma chaîne YouTube, dont le lien est en description. Je remercie chacun des donateurs qui m'a aidé jusqu'alors. Les grosses vidéos techniques comme celle d'aujourd'hui qui nécessitent des semaines de travail, c'est aussi grâce à vous, la communauté de mes abonnés, voilà, qui me permettait de faire ce travail d'information en toute indépendance. N'oubliez pas pour finir de vous abonner à ma chaîne YouTube, on avance petit à petit vers les 100 000 abonnés. Je vous cache pas que ça fait plaisir de bientôt faire partie de la grande famille des chaînes YouTube à 6 chiffres. Alors n'oubliez pas de vous abonner avec votre doigt sur votre smartphone ou avec la souris de votre ordinateur. C'est juste un petit clic et hop, comme ça, voilà, vous êtes sûr de ne pas manquer la prochaine vidéo. C'est quand même pratique la technologie, on est d'accord. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Je vous aime, ciao.